Chaque année, la France a besoin d'exporter au moins la moitié de ses blés vers le Maghreb, vers l'Afrique noire. Ces pays ont notamment besoin de blé à haute valeur protéine. Et depuis plusieurs années, la France baisse en valeur de protéines et on a de plus en plus de mal à répondre au cahier des charges de ces pays. Pour y répondre, au sein de la ferme pilote, on aide les agriculteurs à améliorer ce taux de protéines, notamment par l'utilisation de variétés plus panifiables, notamment par l'utilisation d'outils d'aide à la décision, de modulation des engrais, etc. La ferme pilote en agroécologie performante travaille actuellement en recherche-développement sur la fertilité des sols et notamment sur l'axe conservation de la qualité agronomique des sols. La ferme pilote en agroécologie performante développe actuellement 2 axes de développement en fertilité des sols. Le premier, c'est l'observation et le diagnostic de l'état organique des sols qui va conditionner la bonne structure des terres sur le long terme, donc assurer des rendements sur la durée. Le deuxième axe de développement, c'est la bonne fertilisation pour les cultures et en fonction des types de sols. Donc nous avons mis en place une plateforme d'essai longue durée en fertilisation sur une de nos parcelles avec une rotation longue durée qui va nous permettre de mesurer l'impact de différents types d'engrais sur le sol. Le grand projet également de la ferme pilote, c'est de faire passer le message aux agriculteurs d'adapter l'interculture aux cultures suivantes. Puisque l'enjeu, c'est d'aller au-delà de l'aspect réglementaire, de mettre en avant l'intérêt agronomique des intercultures, tout en respectant la réglementation. La problématique vulpin est grandissante actuellement en plaine, liée à différents facteurs. Un des premiers facteurs sont les pratiques agronomiques, simplification de travail du sol, ce qui fait qu'on favorise plus le développement du vulpin, mais également dans un deuxième temps, apparition de vulpins résistants aux différentes familles de produits que l'on utilise, résistants aux produits foliaires et également aux produits du type sulfonylurée. Et puis développement aussi par la limitation de l'usage de certaines familles, style les urées substituées. Donc sur l'essai, on voit que quand on se fie essentiellement sur la méthode chimique, on voit qu'on n'arrive pas à contrôler efficacement de façon simple le vulpin. Et on voit que pour s'en sortir, il faut au minimum 3 passages, voire 4 passages. On est passé justement de 3 à 4, alors que l'année dernière, en première année de culture du vulpin, on va dire, en 2 passages, on arrivait à désherber. Donc pour donner suite à ce qu'on a vu sur cette parcelle, pour l'année prochaine, on va mettre en place d'autres techniques, des techniques culturales pour d'essayer de diminuer la population, puisqu'on sait très bien qu'il y a des facteurs agronomiques qui permettent de diminuer un peu la population, comme le travail du sol en interculture, le labour, les rotations. Donc là, ce qu'on va mettre en place sur la parcelle pour quelques années, c'est justement montrer l'impact des conditions agronomiques pour diminuer, pour faire levier sur la population de vulpins en associant aussi le chimique, diminuer la pression chimique.